Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de la série Retour en images. Aujourd'hui nous arrivons enfin à notre dernière grande ville de la côte ouest américaine, Seattle. Seattle est une ville de 745 000 habitants située au nord-ouest des États-Unis dans l'état de Washington. À l'est de la ville se trouve le lac Washington et à l'ouest la baie Elliott. Plus au sud, le mont Rainier, imposant volcan enneigé, est parfois visible depuis la ville. La ville est principalement connue pour être le berceau de grandes entreprises américaines comme Boeing, Amazon, Microsoft ou Starbucks. Notre visite de Seattle a donc débuté par un tour assez classique des rues. La ville est semblable à beaucoup de villes américaines, un downtown avec des grands buildings, des rues assez larges et beaucoup de zones d'activité. Lorsque j'ai fait le tri des images pour réaliser cet épisode, je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup de photos particulièrement inutiles, et ceci fait écho à mon voyage en Italie réalisé intégralement en argentique. Je garde finalement assez peu de photos dont je suis vraiment fier et je suis content de ne plus shooter en numérique, ne serait-ce que pour m'éviter de trier des centaines de photos à chaque fois. J'ai même supprimé des images de cette sélection que j'avais initialement publiées lors du road trip car elles ne me correspondaient pas du tout. Et pour la plupart de celles que j'avais publiées, j'ai repris un traitement plus neutre et moins contrasté que ce que je faisais auparavant. Étant donné qu'il faisait beau, nous avons décidé de faire une croisière dans la baie afin d'avoir une vue plus large de la ville et de son downtown. La croisière fut très sympathique avec beaucoup d'éléments d'explication sur la ville et son histoire. Éléments que j'ai d'ailleurs oubliés en grande majorité. La croisière est vraiment divisée en trois parties. La première où on longe la côte de près, la seconde où on s'éloigne, ce qui permet d'avoir des cadrages plus larges et panoramiques. Une dernière partie nous fait passer devant le port de commerce qui est tout à fait impressionnant quand on voit les infrastructures en place. Cette image contraste d'ailleurs avec l'arrière-plan très naturel composé de monts enneigés. Suite à cette croisière, nous avons arpenté le Pike Place Market et ses environs. Je vous présente actuellement quelques images, mais j'y reviendrai plus en détail dans la deuxième partie de cette visite de Seattle. Je voulais cependant attirer votre attention sur deux choses. La première est que nous avons visité et consommé le premier Starbucks de l'histoire. J'ai essayé de faire une photo potable du lieu et je n'ai rien de mieux que ça. Avec Yvan, nous avons même craqué en achetant une tasse qui ne se trouve que dans ce Starbucks. Après tout, on est hipster ou on ne l'est pas. La seconde bizarrerie que vous trouverez près du Pike Place Market se nomme le Gum Wall. En gros, c'est un mur recouvert de chewing-gum laissé par les passants. J'ai personnellement trouvé ça particulièrement dégueulasse et je me suis pas attardé très longtemps. Par contre, je vous encourage vivement à faire un tour de monorail entre Seattle Center et Westlake Station. Vous aurez l'opportunité de voyager dans un moyen de transport original qui vous fait parcourir la ville d'un autre angle. Au Seattle Center, vous trouverez un parc très sympathique avec musée, aire de jeu, pelouse, fontaine, mais surtout le Space Needle, le fameux symbole de la ville. Construit en 1962, cet édifice culmine à 184 mètres et est capable de résister à des vents violents ainsi qu'aux tremblements de terre. Le bâtiment est architecturalement très intéressant, mais nous n'avons pas voulu payer la somme exorbitante pour monter au sommet. Nous avons même trouvé un spot beaucoup plus intéressant dont je vais vous parler tout de suite. Le spot en question, bien connu des photographes, est situé au-dessus du Kerry Park sur la Highland Drive. Ici, une petite esplanade offre une vue intéressante sur la ville. Et avec beaucoup de chance, ce qui fut notre cas, vous pourrez même apercevoir le mont Rainier en fond. Personnellement, j'ai bombardé de panoramas pour espérer avoir quelque chose de ce splendide point de vue. Voilà, c'est maintenant la fin de cet épisode, le prochain sera le dernier de la côte ouest où je vous présenterai d'autres endroits de la ville de Seattle avant que nous nous envolions pour Washington DC. Je remercie encore une fois les tipeurs pour leur soutien, suivez-moi sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, et en attendant, je vous dis à la prochaine, salut!